Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien en ces fêtes de fin d'année et on se retrouve pour une vidéo très importante, l'élection du meilleur parfum sorti en 2022 et comme vous avez pu le voir dans le titre, le prix va à Noir Extrême Parfum de chez Tom Ford avec la magnifique bouteille tout en or et les petites inscriptions sur le côté TF, évidemment TF ici pour Tom Ford. Alors, ça peut faire un petit peu trop bling bling, un petit peu trop doré, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire, mais personnellement, je trouve qu'on a un résultat qui fait quand même assez classe. Les petites rayures sur le dessus ajoutent vraiment une petite touche, mais le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Et ici, on a un parfum que je trouve très complexe et original. Pourquoi? Parce que déjà, il a une note unique qui est le Coffee, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Mais vraiment, ici, on a un parfum qui va un petit peu se différencier de l'original. Personnellement, j'avais pas trop aimé le Noir Extrême initial, mais celui-ci, je l'ai testé il y a quelques temps et vraiment, j'ai adoré son profil à la fois sucré et épicé. Alors, je vous propose de tester ça tout de suite avec la petite carte de test Tom Ford et on va voir ce que j'en pense. Alors comme j'ai dit, on a un parfum qui va avoir un double profil à la fois sucré et épicé. Et on le sent dès les notes de tête puisque ce parfum va s'ouvrir sur des notes d'agrumes et en même temps de cardamome et de gingembre pour ce côté à la fois sucré et épicé qui est souvent présent dans les parfums et que personnellement j'aime beaucoup mais qui est vraiment très très bien fait ici. Ensuite, en note de cœur, on va avoir du kulfi comme j'ai dit plus tôt. Alors le kulfi, qu'est-ce que c'est? C'est un dessert indien à base de pistache. C'est comme, si j'ai bien compris, une glace à la pistache. C'est vrai qu'on retrouve ici ce côté crémeux et ce côté un petit peu dessert, ce côté gourmand tout simplement. On va avoir également de la rose. Et en note de fond, c'est là où je trouve qu'il est un petit peu plus complexe, un petit peu plus profond. On va avoir des notes de cuir, des notes de daim, des notes de vanille, des notes de fève tonka, des notes boisées, donc vraiment pour ce côté masculin, complet, profond et en même temps sucré, enveloppant, doux. Vraiment, comme j'ai dit, pour moi, c'est un parfum qui fait à peu près tout, plus que ce qu'on lui demande même. Donc voilà, mais je voulais également revenir sur les performances de ce parfum et c'est là où j'ai été quand même assez surpris puisque déjà je trouve qu'il tient vraiment bien. Alors, effectivement, c'est un parfum, donc on peut s'y attendre, mais également sur la projection, j'ai été assez surpris. Peut-être que c'est le choix de ces notes un petit peu épicées, mais vraiment ce parfum, je trouve qu'il projette très bien et qui dure vraiment très très longtemps. Donc on va passer tout de suite aux notes. C'est parti. Alors, pour l'originalité, ça va être tout simplement un 10 sur 10. Pourquoi? Parce que cette note de coffee, je pense qu'on ne la retrouve nulle part. Et au-delà de ça, vraiment ce côté épicé, sucré en même temps, c'est quelque chose que j'avais jamais vu personnellement et ici qui est faite à la perfection, surtout avec l'ajout de ces notes de notes boisées et surtout de cuir et de daim, je trouve vraiment que ça fait un parfum ultime pour l'hiver selon moi. Niveau projection, comme j'ai dit, j'ai été assez surpris, donc je vais vraiment lui mettre un 8 sur 10 parce que je trouve que c'est vraiment très solide. On va l'avoir autour de vous, on va le capter, on va le ressentir. Pour un parfum, ça peut être assez rare. Et enfin, pour la tenue, bon bah voilà, un parfum, ça dure longtemps, mais en particulier celui-là, je trouve vraiment qu'il dure très très bien pour un parfum type designer, même si pour les prix, on s'en rapproche pas. Mais ici, je vais également lui mettre un 9 sur 10 pour la tenue. Voilà. Le seul petit bémol de ce parfum, c'est son prix malheureusement. Et ça, c'est un petit peu le problème de tous les parfums Tom Ford. Mais ici, on a un parfum avec cette petite bouteille de 50 millilitres qu'on retrouve, je crois, autour des 150 euros. Je trouve que c'est complètement aberrant. Mais vraiment, je le trouve beaucoup trop cher. Moi, je l'ai eu en promo à moins 30%. Pour moi, si vous pouvez l'avoir autour des 100 euros, c'est parfait. Moi, c'est à ce prix-là que je l'ai trouvé autour de Noël. Si vous arrivez à le trouver à ce prix-là, pour moi, il ne faut pas hésiter et il faut foncer, il vaut vraiment le coup. Maintenant, si on commence à rentrer dans les 150 et plus, pour moi, c'est beaucoup trop cher. On est sur des prix vraiment de niche, même si, effectivement, c'est un parfum très original, qui tient bien, qui projette bien, etc. Mais on rentre vraiment sur des prix de niche. Pour moi, c'est un petit peu trop. Et c'est vraiment mon problème avec les parfums Tom Ford, c'est que je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment trop chers. En tout, je vais lui mettre quand même du coup, avec ce prix qui va un petit peu ternir ça, je vais lui mettre un 8 sur 10. Mais sinon, si on ne prend pas en compte le prix, pour moi, c'est clairement un 9, 9,5 sur 10. Vraiment, je vous le dis,
C'est déjà devenu un de mes préférés de ma collection et je parle pas avec la hype puisque ça fait quand même quelques mois que j'ai un échantillon que j'ai vraiment utilisé plusieurs fois et je vous le dis vraiment, c'est un must-have dans sa collection. C'est un classique et même un parfum pour tout si jamais vous voulez pas avoir de collection mais juste un parfum qui fait tout pour l'hiver. Celui-là, ça va être un petit peu plus dur en été. Vraiment, je vous le recommande encore une fois. Tom Ford Noir Extrême Parfum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur d'autres parfums. Et si vous avez eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt en 2023. Allez, ciao tout le monde.